بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالجميع. Bienvenue à tous. Comme vous le savez, الجمع في اللغة العربية ينقسم إلى ثلاثة أقسام. Le pluriel en langue arabe se divise en trois parties. جمع المؤنث سالم, le pluriel féminin régulier. Jam' mudhakkar salim, le pluriel masculin régulier. Wa jam' taksir, le pluriel brisé. Aujourd'hui, darsuna sayakhus jam' al-mu'annath as-salim. Aujourd'hui, notre cours concernera le pluriel féminin régulier. C'est très très simple. On va voir la définition. جمع المؤنث سالم يكون بزيادة ألف وتاء في آخر المفرد. Le جمع المؤنث السالم, pour le construire, on va rajouter un alif et un ta à la fin du mufrad, à la fin du mot singulier. OK? C'est-à-dire la transformation, elle va se faire en deux étapes. On prend le mot singulier. Si il se termine, ce mot singulier, par un ta marbouta, comme ici dans sharika, on supprime le ta marbouta et on rajoute un alif et un ta, tout simplement. Donc, on prend le mot, on supprime le ta marbouta, du coup, je ne l'écris pas, et on rajoute, comme dans la consigne, un alif et un ta. Alif, wa ta, tout simplement. Sharika, sharikat. جامعة, جامعات. مقابلة, مقابلات. Une sharika, c'est une entreprise. Ici, on a des entreprises, une université, des universités, une rencontre, des rencontres, et ainsi de suite. Maintenant, il faut savoir une chose. Si هذه الكلمة لا تنتهي بتاء مربوطة, si le nom au singulier ne termine pas par un ta marbouta, comme c'est le cas pour Zainab, le prénom Zainab. Bah, tout simplement, on va pas supprimer un ta marbouta لأنها ليست موجودة, بل نضيف إلى الكلمة ونزيد ألفا وتاء. Mais plutôt, on va tout simplement rajouter un alif et un ta, comme ici pour Zainab. Pareil pour Mariam. Exemple, Mariam. On va dire Mar, Ya, Mat. Tout simplement. Wadih, c'est clair. Une chose qui est bon à savoir également, Faïda, الحركة التي تأتي قبل تاء المربوطة مفتوحة. L'accent qui va venir avant le ta marbuta, ça va être une fatha. Vous voyez que tout le temps avant un ta marbuta, on a une fatha. Ici, muqabala, sharika, shahada, kulliya. Maintenant, on va passer au côté grammatical. Nantaqil ila nahwi. Kayfa yu'rab jam'ul mu'annath as-salim. Comment on va faire l'analyse grammaticale, c'est-à-dire l'i'rab du jam' al-mu'annath as-salim. Il faut savoir que lorsqu'il est le jam' al-mu'annath as-salim marfou', yurfa bin dhamma. Comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, إذا جاءك المؤمنات
إذا جاءك المؤمنات. Il va être marfou' بالضمة. Par contre, il va être yunsab wa yujar bil kasra. Lorsqu'il va être mansoub ou majrour, il va prendre une kasra dans les deux cas. والمثال على جمع المؤنث السالم المنصوب قوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات إذا نكحتم المؤمنات si ou lorsque vous mariez les croyantes. Et vous voyez que el mu'minat à la fin, il termine par une kasara. Comme vous pouvez le retrouver dans Surat al-Ahzab, le verset 49. C'est la Surah 33. ومثال جمع المؤنث السالم المجرور. Un exemple avec le jam' المؤنث السالم المجرور. قوله تعالى وقل للمؤمنات للمؤمنات. Ici, ça n'a rien de surprenant parce qu'on sait qu'avant, il y a une harf jar li, ok? Donc, il se termine par une kasara, il n'y a rien de surprenant. Ce qui est nouveau, surtout quand il est mansoub. Comme je vous ai dit, il prend une kasara. On avait l'habitude de voir le nasb, c'est-à-dire les kalimettes mansouba avec une fatha. Mais là, c'est propre et spécifique au jam' mu'annath salim. On va reconnaître qu'il est mansoub dû à la kasara qu'il a. Exemple, si je veux dire j'ai visité des universités, je vais dire zurutu jami'atin. Vous voyez qu'ici, il est mansoub parce que a subi l'action, l'université elle a subi l'action de la visite et ce qui nous prouve qu'il est mansoub, c'est le kasra. Il est mansoub bil kasra. Mais si ça avait été un nom singulier, un mufrad, exemple, j'aurais dit zurtu jami'atan. J'ai visité une université. Là, il va être mansoub bil fatha. OK? Parce que c'est un mufrad. Il faut bien faire la différence. Lorsqu'il est mansoub bil kasra, c'est spécifique au jam' el mu'annath as-salim. C'est clair? Wadih. Maintenant, on va passer aux exercices. At-tadrib, l'exercice. Hawwil el-mufrada ila jam' el-mu'annath as-salim. Hawwil, c'est transforme. El-mufrad, c'est le singulier. Ila jam' el-mu'annath salim. En pluriel, féminin, régulier. Exemple. Fatimatu, on va dire quoi? Comment on va faire? On prend le mot Fatima, on voit qu'il se termine par un ta marbouta, donc on va le supprimer. Et nudif wa nazid alif wa ta Fatimat, tout simplement. Et les noms propres féminins, ils ne prennent pas de tanwin. On va pas dire Fatimatun. Non, Fatimatu, Zainabu, Mariamu. وتطبقون القاعدة على تلك الكلمات. Et vous mettez en application la règle qu'on a vue pour le reste des mots. وننتقل إلى التدريب الثاني. Le deuxième exercice. اختر جمع المؤنث السالم المناسب مما بين القوسين كما في المثال. Ici, il nous demande اختر, choisis le pluriel
féminin régulier, el munasib, celui qui correspond, mimma bain al qawsayn, qu'on a parmi ceux qu'on a entre parenthèses. OK? Parmi, baina, c'est entre, el qawsayn, c'est parenthèses. Donc ici, on a el mithal ذهبت المسلمات إلى مكة. Ici, la bonne réponse c'était el muslimatu. Petit 2, التحقت فاطمة بالدراسات المدرسة الدراسة. Ici, c'est الدراسات. Fatima a rejoint les études supérieures. Vous voyez ici que c'est un djem mu'annath salim. Il termine bien par un alif ou un ta. Ici, il termine par un ta marbuta et ici, pareil. Donc, ça peut pas être ni l'un ni l'autre. Et naktafi bihadha al-qadr. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا هدى وتقا وصلاحا ونسأله كذلك أن يدخلنا الجنة الفردوس الأعلى من غير حساب ولا عذاب وأن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.